Bonjour. Aujourd'hui, on va voir Les fruits de votre imagination de Nicolas Brunet. Il y a quelques semaines, un auditeur, comme j'aime les appeler, vu que vous êtes là pour entendre une voix et pas pour voir un visage, m'a proposé ce livre. Le commentaire était bienveillant et le livre semblait vraiment être très intéressant. Donc je me suis plongé dedans et je vais en faire un résumé, une analyse, et j'espère que cet auditeur me dira ce qu'il en pense. Alors bien évidemment, l'analyse ne sera peut-être pas parfaite, mais voilà, je suis vraiment ouvert à toute suggestion d'autres livres, parce qu'on n'a pas le temps évidemment de tout lire. Donc bon, j'espère juste que l'essence du livre ressortira dans mes propos. D'ailleurs, merci à cette personne. Les fruits de votre imagination plongent le lecteur dans un voyage fascinant, à mon avis, à travers le potentiel créatif et la puissance de l'esprit humain. L'auteur développe l'idée que chaque individu possède une imagination fertile, capable de transformer non seulement sa propre réalité, mais aussi celle de son entourage. L'ouvrage est divisé en plusieurs chapitres qui explorent les différents aspects de la créativité, allant de la découverte de soi à l'application pratique de ses idées. Brunet commence par analyser ce qu'il appelle les racines de l'imagination, expliquant que cette dernière prend source dans l'expérience personnelle et les influences extérieures telles que l'éducation, la culture et les interactions sociales. Il démontre que les barrières à la créativité sont souvent mentales et sociétales, entretenues par la peur de l'échec et le conformisme. Et ça, je pense que c'est très fréquent. Ensuite, l'auteur développe la théorie des fruits de l'esprit, qui symbolise les idées concrètes, nées de la créativité. Il encourage le lecteur à cultiver ces fruits en nourrissant leur esprit de nouvelles expériences, en pratiquant la méditation et en explorant des approches différentes pour résoudre des problèmes. Brunet utilise des exemples concrets, allant de récits de grands inventeurs à des histoires personnelles, pour illustrer comment l'imagination peut métamorphoser des idées simples en révolutions majeures. L'un des moments forts du livre est l'évocation de la synergie imaginative, qui repose sur la collaboration entre différentes personnes pour enrichir une idée. Brunet montre que le partage d'idées et la coopération créent un terrain fécond pour l'innovation, même dans les environnements les plus rigides. Dans l'ouvrage, Nicolas Brunet réussit à capturer l'essence de la créativité humaine en la dépeignant non seulement comme un don inné, mais comme une capacité qui peut être cultivée et développée. L'idée principale qui ressort est que l'imagination est une ressource renouvelable, qui se renforce à mesure qu'on l'utilise. L'auteur met en avant des techniques pour stimuler l'imagination, telles que le brainstorming, ce dont on parlait juste au-dessus, la visualisation et l'écriture libre. Ces méthodes sont présentées de manière pratique, permettant au lecteur de les appliquer dans son quotidien. De plus, Brunet aborde l'importance de dépasser la peur de l'échec. Selon lui, l'échec est un tremplin vers l'amélioration et une partie intégrante du processus créatif. Et c'est vrai qu'on le voit, tous les grands inventeurs, tous les grands chefs d'entreprise ont toujours échoué, ils le disent eux-mêmes. Ce n'est pas une marche pour descendre, mais au contraire, c'est une marche pour monter, pour évoluer. Un autre point essentiel du livre est la manière dont il souligne l'impact de l'environnement sur l'imagination. Brunet explique que le contexte dans lequel on vit et travaille peut soit favoriser, soit restreindre la créativité. Il préconise de s'entourer de stimulants visuels et d'adopter des routines qui encouragent la curiosité et l'ouverture d'esprit. En dépit de la richesse des idées présentées, certains lecteurs pourraient trouver que l'ouvrage manque parfois de profondeur théorique. Les exemples, bien que pertinents, sont majoritairement anecdotiques, et certains peuvent souhaiter une analyse plus poussée des fondements psychologiques de la créativité. Mais à mon sens, au final, ça rend le livre beaucoup plus accessible. Dans l'ouvrage, les personnages ne sont pas fictifs, mais se présentent sous la forme de grands créateurs et penseurs cités par l'auteur. On y retrouve des références à des figures telles que Léonard de Vinci, Steve Jobs
et des artistes moins connus qui ont su réinventer leur domaine grâce à leur vision unique. Ces figures servent à démontrer que la créativité est universelle et transcende les frontières culturelles et économiques. Les concepts clés tels que la curiosité active et la dissociation positive sont analysés en profondeur. La curiosité active est définie comme la capacité à poser des questions nouvelles et à rechercher des réponses hors des sentiers battus. Quant à la dissociation positive, elle représente l'art de se détacher temporairement des contraintes de la réalité pour réfléchir de manière plus libre et créative. Pour conclure, les fruits de votre imagination, c'est un hommage vibrant à la créativité humaine et une invitation à réfléchir sur notre propre potentiel. En partageant des techniques pratiques, des anecdotes inspirantes et une philosophie optimiste, l'auteur encourage chaque lecteur à cultiver son propre verger d'idées. Le message final est clair. L'imagination n'est pas seulement un outil pour rêver, mais un levier puissant pour agir et innover dans la vie quotidienne. L'ouvrage, même s'il pourrait être enrichi par une analyse théorique un peu plus poussée, réussit à éveiller la curiosité et l'envie de créer chez tout le monde. À bientôt.